Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le tirage va être, vous vous aimez, mais vous n'arrivez pas à dévoiler vos sentiments l'un à l'autre, heu, à cause de différents facteurs. Parce que vous n'êtes pas libre, hein, parce que vous avez peur, parce que vous vous sentez pas prêt à rentrer dans une vraie relation, parce que, hem, tous les drapeaux rouges sont levés. Ils représentent, peut-être, un peu comment je pourrais vous dire? Le genre de personne, avec qui vous avez été auparavant et vous avez l'impression de reproduire un peu, les mêmes schémas, de retomber sur le même genre de personnes. Des personnes peut-être, à problème ou des fois, on a un peu le syndrome de l'infirmière, si vous voulez. On tombe toujours sur des chiens perdus ou des bad boys, torturés ou vous voyez, vous avez l'impression que tous les signaux sont là donc vous vous dites, et puis vous savez qu'il y a quand même quelque chose entre vous et on va voir par rapport à ça. Donc je vais faire un tirage un peu comme j'ai fait l'autre fois, c'est-à-dire allez, 2 lignes, une pour vous, une pour lui ou pour elle, hein, 2 hommes, 2 femmes, on s'en fiche, et on va aller voir, un petit peu ce qui se passe, autour de tout ça. Donc j'allais prendre 4, je vais prendre 4 cartes. Je fais juste attention aux bougies. Alors, ça c'est le tarot des abysses et j'ai pris The Archon Tarot en Archeon. Je vais essayer de le remonter au max par contre. Hop, hop, hop. Alors, l'Archéon, je retourne, il y a de la nudité, donc je retournerai les cartes pour moi d'abord, voir si je dois mettre un caillou ou pas. Et je surveille mes bougies parce que moi, à part en guidance privée où je prends des bougies neuves, j'utilise mes bougies au max. Et il y a des gens que ça dérange, donc je vais essayer de garder un œil dessus. Alors, il n'y a pas de signe hein, pour moi. Quelqu'un m'a parlé de signe. Non, la bougie arrive au bout, elle s'éteint, point barre. Il ne faut pas voir des signes partout non plus, sous prétexte qu'on attend des réponses. Le moindre truc, voilà, il y a un oiseau qui vous chie dessus, c'est pas un signe. Hein, donc, allez, on y va. Alors, l'as de denier. Donc, on va considérer que c'est l'autre, ici. Et que vous allez être là, vous allez venir en réponse. On va retourner les deux. Et le roi de coupe. Ici, on a quelqu'un qui a vraiment clairement envie de débuter quelque chose. Et ici, on a quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions. Les énergies peuvent être aussi pour les deux. C'est-à-dire que, oui, on a quelqu'un qui a envie, mais qui n'y arrive pas, qui bloque. Le roi de coupe, on a un peu cette notion-là, vous voyez. Ici, on a quelque chose lié à l'ancrage, qui a envie de s'enraciner dans une vraie relation, de saisir une opportunité, qui a envie de débuter quelque chose. Et ici, le roi de denier, on a quelqu'un qui, le roi de coupe, on a quelqu'un qui peut être dans la maîtrise, quelqu'un qui n'a pas peur forcément de ses émotions, mais a peur de se faire piéger par elles. Et ici, c'est ça. On a quelqu'un qui a peur peut-être de se tromper à nouveau. Ici, sachant que c'est plutôt vous. Après, si c'est l'inverse, vous inversez, bien évidemment. Hein. On n'est pas dans une guidance personnelle. Hein, donc, et oui, bah, c'est logique un peu. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous dévoiler vos sentiments? Ben, voilà, il y a l'envie, elle est là, mais la peur, elle est là aussi. Allez, le cavalier de denier. On a quelqu'un qui, par contre, va à son rythme, a besoin... alors, moi, j'aime bien le cavalier de denier. Et on a la reine de bâton. Donc, on a un roi et une reine, déjà, ici. Quelqu'un qui a la volonté de se mettre éventuellement en couple. Mais moi, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui, ok, il prend son temps, ok, il fait des pauses si nécessaire. Il fonctionne par palier, il avance à son rythme, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui ne se décide pas à l'encontre d'un cavalier de bâton à foncer ou
d'un cavalier de coupe qui est un peu idéaliste, qui est un peu dans sa propre quête et pas forcément dans la rencontre, mais plutôt dans sa propre quête personnelle, entre guillemets. Et ici, on a quelqu'un qui est mûrement, qui est mûr, qui est réfléchi, qui fait des choses en étant mûrement réfléchi, qui ne prend pas des décisions à la légère. Mais oui, ça peut prendre du temps. C'est une personne qui a envie de débuter quelque chose, mais qui prend son temps. C'est peut-être ça aussi qui vous agace. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui a envie d'y aller, qui se pose pas 15 000 questions, elle sait ce qu'elle veut, elle a confiance en elle, c'est une séductrice, ou donc quelqu'un qui est naturellement dans la confiance. Et ici, qui ne comprend pas peut-être que son cavalier, hein, dans les tournois, vous êtes sa dame et vous aimeriez plus d'action de sa part. Et c'est ça un petit peu. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui est plus impatient, qui aimerait que ça bouge, mais qui a la peur d'y aller, a peur de se tromper, a peur de faire de mauvais choix. Voilà. Allez, on continue. Encore une reine, la reine d'épée. Ici, on a une progression hein, jusqu'à maintenant. On va voir si on est freiné ou pas. Mais la reine d'épée, c'est quelqu'un qui regarde sa vérité. C'est-à-dire que a besoin de... Hop, on va prendre un caillou. On a le page de coupe ici. Donc on a un page de coupe. Page de coupe, on a quelqu'un qui écoute son cœur, hein, qui s'écoute. Quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui voit apparaître peut-être des sentiments, qui a vu apparaître des émotions, qui a vu apparaître des sentiments, qui a envie aussi peut-être de prendre son envol. Vous voyez, qui est prêt à offrir sa coupe, à offrir son cœur, mais il y a cette réticence qui est là et la peur de se tromper. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est exigeante, qui regarde la vérité en face, qui est dans le discernement et la lucidité. Et ici, on a quelqu'un qui se retient, qui est encore on voit quelqu'un ici qui est encore dans l'analyse, qui a encore ses réticences, qui a encore besoin de comprendre, qui a encore besoin d'être sûr d'elle. On a cette pose ici du cavalier, mais c'est aussi pour peut-être prendre le temps d'analyser les choses. Et ici, on a quelqu'un qui aimerait peut-être plus de démonstration. Ici, on a quelqu'un qui est souvent on dit que la reine d'épée est souvent dans la froideur, mais c'est aussi une mise à distance nécessaire pour avoir du temps pour analyser, pour regarder vraiment qu'est-ce que je veux vraiment, pas se laisser emporter par les émotions, mais avoir quelque chose. La reine d'épée, elle est reliée à une rationalité. Et ici, on a quelqu'un qui a besoin d'être sûr. Et ici, on a quelqu'un qui est peut-être plus dans l'écoute de ses émotions, mais justement qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui est aussi quelque part dans l'analyse, en sens inversé. Mais c'est quelqu'un qui voit l'apparition, et peut-être qu'il y a une certaine peur, une certaine appréhension, en se disant, cette personne, elle a la capacité à me faire du mal, à me faire souffrir, et j'ai envie d'y aller, mon cœur me porte vers cette personne, et pourtant je suis encore dans la retenue. Hein, la retenue, on la retrouve avec la maîtrise des sentiments au départ. Ici, vous voyez, on a le 6 de denier, c'est la carte du partage, mais il faut que ce soit un partage équilibré. Et c'est peut-être l'impératrice, quelqu'un qui a envie de créer sa propre vie, qui est dans l'abondance, qui a envie de voir ses projets se concrétiser. L'impératrice, c'est le féminin sacré, aussi la sensualité. Donc ici, on a quelqu'un qui est 6 de denier, c'est la générosité, c'est quelqu'un qui a vraiment envie, qui n'est pas forcément dans la tromperie ou quelqu'un qui... non, c'est quelqu'un qui est sincère, mais qui a peur peut-être je pense que c'est quelqu'un qui a souffert et qui a peur peut-être de se faire avoir. Ici, on a quelqu'un qui
peut-être s'est fait avoir avec des gens qui venaient vers lui ou vers elle pour de mauvaises raisons. Parce qu'il a un statut social, parce qu'il a de l'argent, parce que il a du pouvoir, à toute échelle gardée, si vous voulez. Je ne dis pas que c'est un homme politique ou c'est pas forcément un pouvoir, mais ça peut être quelqu'un qui, dans la boîte, est en haut de la hiérarchie, peut-être quelqu'un qui a une certaine aura au niveau professionnel, quelqu'un qui peut-être est soit cadre, soit une profession libérale, un avocat. Vous voyez, quelqu'un qui a un certain charisme au niveau déjà du professionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui a eu l'impression de beaucoup donner et de peu recevoir, parce qu'on estimait qu'il pouvait donner. Vous voyez, alors je vais pas parler d'ex michto, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais qui était peut-être aussi dans cette énergie-là, hein, en se disant, bon, finalement c'est donnant-donnant, moi je sais pourquoi je suis avec elle ou avec lui, et inversement. Je sais que ce sera jamais la femme de ma vie, mais voilà, on passe un bon moment ensemble, ça suffit. Ça lui fait, bon, elle est contente ou il est content, et moi j'en tire aussi le bénéfice que j'en tire, et puis point barre. Et ici on a quelqu'un qui est au contraire très relié à cette notion de... Quelque part, l'impératrice, pour moi, c'est, alors pas la femme idéale, loin de là, mais c'est quelqu'un qui est dans la positivité, dans le sens où elle fait des projets. Après, les projets, ils peuvent échouer, ça peut ne pas marcher, mais quelqu'un qui a envie d'avancer, quelqu'un qui regarde devant, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui tente, quelqu'un qui est relié à son féminin, qui se dit, qui est dans la fertilité, la maternité, qui est dans la créativité. Ici, c'est ça que je ressens. Quelqu'un qui a envie peut-être de créer sa vie, de passer un autre palier, mais quelqu'un qui regarde devant. Alors, désolée, mon téléphone a coupé à un moment, peut-être que j'avais atteint la limite de je sais pas quoi, donc je repars. Donc il y aura un montage bizarre, parce que ça a coupé au milieu d'une phrase. Donc voilà. Donc ici, je vous disais, il y a quelqu'un qui, ici, peut-être qui est allé qui toute sa vie avait eu des gens venir vers lui ou vers elle pour de mauvaises raisons. Parce que c'est la bimbo du lycée, parce que c'est quelqu'un de solaire et qui attire beaucoup autour d'elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux, peu importe. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a toujours connu un déséquilibre dans ses relations. Et ici, on a quelqu'un qui a envie qui regarde devant, donc qui n'est pas dans ce genre de démarche. Donc, on va aller prendre une carte pour chacun, supplémentaire. Et je reviendrai sur... Et ici, j'ai le 3 de coupe pour cette personne. Cette personne, elle est à un stade où elle a envie de partager quelque chose de sincère, de partager de bons moments. Il y a cette idée aussi de se réconcilier peut-être avec... d'être dans la réconciliation avec les autres, avec soi-même, c'est-à-dire de laisser peut-être le passé derrière soi pour être beaucoup plus dans la collaboration efficace, de se projeter vers des conclusions heureuses, de ne pas se mettre de barrières. Vous voyez, il y a cette notion de... Parce que à l'inverse, c'est une carte où on a cette notion de manque de soutien. Donc quand je vous disais, quelqu'un qui ne sait pas forcément... qui n'était pas dans des relations où il y avait de l'équilibre, où chacun apportait à l'autre à hauteur de ce qu'il donne. Et ici, il y a cette notion de vraiment de réussir à... cette notion de partage, d'équilibre. On va aller prendre une carte pour vous ou pour l'autre, si c'est l'autre par rapport à votre ressenti, mais je reviendrai, je ferai une petite analyse. L'As d'épée. Oui, besoin de peut-être d'y voir plus clair.
Ici, en résumé, j'ai quelqu'un qui a envie d'y aller, qui a envie de passer ce palier, qui a envie de peut-être dévoiler ses sentiments, qui a envie de partager beaucoup plus et d'une meilleure façon, qui a envie de faire évoluer la façon dont il conçoit les relations, qui a envie de s'investir peut-être plus, de construire peut-être plus, parce qu'il y a cette notion de collaboration efficace, donc on construit pour avancer, pour aller ensemble vers des projets communs. Donc il y a quelqu'un qui est dans cette énergie ici, ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe, mais il y a quelqu'un qui a envie en tout cas. Et ici on a quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus dans la maîtrise, le contrôle, le peur de se tromper, qui peut-être a souffert en amour, qui, comment je pourrais vous dire ça, voit l'apparition de sentiments, c'est toujours peut-être un peu protégé, et voit l'apparition de sentiments peut-être sincères, ou voit l'apparition aussi des sentiments de l'autre. Ça peut être ça aussi. Et qui a besoin d'un peu plus de clarté pour tenter l'aventure, de savoir où il met les pieds. Vous voyez, vous avez peut-être besoin, si c'est vous, encore une fois, hein, de voir un petit peu plus où vous mettez les pieds. Parce que vous n'êtes pas forcément sûr à 100% des intentions de l'autre, ici. Mais vous êtes quelqu'un plutôt d'optimiste, qui a envie de créer sa vie, qui a envie de ne pas se fermer. Donc je pense qu'il y a une possibilité ici, pour moi, de créer quelque chose, de finir par vous dévoiler. Mais je pense qu'on a le cavalier d'épée ici, on a... oui, on a ce cavalier d'épée, ce cavalier de denier ici qui ralentit un petit peu les choses. Vous voyez, on a l'as d'épée ici qui est tourné vers le bas, on a cette épée aussi qui est tournée vers le bas. Donc je pense qu'il y a besoin peut-être d'en savoir un peu plus, d'être un peu plus sûr de soi, d'être un peu plus besoin d'informations en se disant, voilà, est-ce que moi j'ai envie de ça, mais est-ce qu'il est dans la même énergie que moi? Donc il va y avoir besoin à un moment donné sans doute de communiquer, de mettre les choses à plat ou peut-être d'envoyer des petits signaux pour voir si l'autre répond. La communication, ça peut être une communication aussi non verbale ou une communication par des gestes ou par des petites, pas punchline, mais voilà, un petit compliment ou quelque chose qui peut sembler anodin, mais en fait qui est très réfléchi en réalité. Ça peut être des petites choses. Comme ça, c'est pas forcément, voilà, j'ai un truc à te dire, je t'aime, je crois que je t'aime ou je t'aime, ou non, c'est pas ça. C'est au moins tendre des perches, voir si l'autre ne les saisit pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Si l'autre ne les saisit pas, ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Il a encore des réticences, il n'est pas forcément encore prêt. Il a encore besoin d'un petit peu de délai, vous voyez. C'est pas une fin en soi. Faut pas abandonner, lâcher l'affaire. Et après, tout dépend de ce que vous voulez vraiment. Si vos peurs sont plus fortes que vos sentiments, faut laisser le temps faire. Et puis, moi, j'ai beaucoup de personnes qui reviennent vers moi, peut-être 1 an, 2 ans après, qui me disent, finalement, Tani, tu avais raison, c'était pas le bon moment. On s'est revus dernièrement, on s'était pas vu depuis 2 ans, on n'avait aucun contact, rien du tout, et on s'est vus par hasard. Et là, finalement, j'ai appris que cette personne s'était séparée, ou moi, je me suis séparée, j'ai enfin pu couper les liens, faire un travail sur moi-même, et finalement, les planètes sont alignées. Donc, il ne faut pas mettre une fin pour autant, mais il faut que si vous voulez, les énergies se rééquilibrent, et il y avait un manque d'équilibre, c'est ce que je vous ai dit. Il faut que les énergies se rééquilibrent. Allez, on va prendre le Elki, et ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre une carte pour chaque. Alors, on va prendre pour la ligne du haut. Vous voyez, on a quelqu'un qui hésite. Mora, pondération, retard, confiance. Besoin, oui, c'est ce que je vous disais, besoin de retrouver peut-être de la confiance, besoin, quelqu'un qui est dans l'énergie du cavalier de denier, qui prend son temps, qui a besoin des fois de faire une pause, de réajuster ses objectifs,
qui est quelqu'un plutôt de pondéré, donc quelqu'un qui fonce pas dans le tas comme un cavalier d'épée ou quelqu'un qui est tout feu tout flamme, qui y va et puis on verra plus tard comme un cavalier de bâton par exemple. Hein, ici on a quelqu'un qui est dans la pondération, donc on va voir la ligne du bas. Quelqu'un qui change. Iris, transformation, changement, enchantement. Alors, enchantement, c'est pas, vous n'allez pas voir la Vierge. Hein, non, on est quelqu'un qui est en train de changer, quelqu'un qui écoute aussi peut-être sa magie. L'enchantement, c'est-à-dire qu'on a enfin peut-être l'impression que, voilà, on renoue avec, enfin avec des émotions sincères et profondes, que on a l'impression que cette personne, elle est là pour nous aider à prendre conscience de choses. C'est pas parce qu'on se met pas avec elle qu'on finit pas dans un lit que cette personne, elle nous a pas élevé, fait du bien, aidé à nous transformer. Donc ici, on a quelqu'un peut-être qui est en train de changer par rapport à un état d'esprit précédent, où on était seulement dans la peur. Ici, on prend conscience que, bah oui, on est digne d'être aimé, on prend conscience que la magie qui est en nous, elle peut opérer à condition qu'on la laisse se développer. Hein. Donc ici, il y a tout ça. Hein, donc c'est beau ici. Allez, on va prendre une carte du Heal Yourself pour voir peut-être ce qu'il y a un petit peu à guérir dans chacun des côtés. Hein. Mais cette notion de retard, elle est logique ici. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Je m'inclus dans le truc, mais oui, parce qu'on est tous un peu, des fois, quand on a l'impression, vous savez, quelquefois, bah, finalement, c'est beaucoup plus facile d'aller vers des gens où on sait que ben, c'est juste pour s'amuser ou c'est juste pour passer un bon moment, même si ça dure quelque temps. Passer un bon moment, ça ne veut pas dire une relation d'un soir. Ça veut dire on sait bien, voilà, on ne se prend pas la tête, on vit au jour le jour, et puis on sait très bien que ce n'est pas la personne avec qui on finira sa vie, et ça n'empêche pas que le parcours qu'on fait avec cette personne, il est valorisant et il est digne. Il est digne tout simplement, que c'est pas juste du sexe ou voilà. Vous voyez, et en plus il y a rien contre ça de toute façon, mais quelquefois c'est plus dur d'aller vers une personne quand on sait que bah, ça peut être la bonne personne, parce qu'on sait que si on se trompe, bah, on aura peut-être plus mal, que comment je pourrais dire ça, ça sera plus compliqué, plus douloureux, plus... Vous voyez, c'est plus facile d'aller vers quelqu'un pour qui on n'a pas vraiment de sentiments, qu'on aime bien et qu'on respecte, mais où c'est pas forcément de l'amour. Et quand on sait qu'on éprouve de l'amour pour quelqu'un, bah, des fois c'est plus compliqué de passer le cap. Donc on va aller voir avec le Heal Yourself peut-être ce qui se passe. Oui, on a quelqu'un qui est dans la guérison ici. Alors, la guérison, c'est pas forcément quelqu'un qui a souffert, mais quelqu'un qui a pris conscience que, tout simplement, qui est dans un parcours de prise de conscience et de guérison en ça. C'est-à-dire que, oui, quelquefois, on a besoin aussi de guérir la façon dont on accepte les choses. Parce que cette personne, ben, peut-être qu'elle donnait beaucoup, mais qu'elle acceptait aussi, elle le savait, qu'elle ne recevait pas à la hauteur de ce qu'elle donnait. Et le fait d'accepter ça, on a besoin peut-être de se pardonner et de guérir. Pourquoi on fait ça? Parce que, quelque part, on a l'impression qu'on achète de l'amour, vous voyez? Qu'on achète de l'amour. Alors, ça peut être des cadeaux, ça peut être peu importe. Mais on a l'impression que bah, ce déséquilibre, il était là. Et ici, on va aller voir. Ici, on a quelqu'un qui avait peur d'être piégé. Ici. Je pense que vous aviez peur de vous retrouver piégé peut-être par vos émotions, par vos sentiments. Et vous êtes peut-être encore un peu là-dedans. De vous sentir, oui. Ça peut être le passé ici, par exemple. Des gens qui ont du mal à se sortir d'une relation précédente. Ça peut être ça. Donc vous n'êtes pas disponible vraiment, vous savez que vous avez besoin encore
un chemin à parcourir, mais c'est aussi le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne veut pas être piégé par ses émotions, par exemple. Donc ici, on peut avoir cette notion de piège qui perdure. Vous voyez, quelqu'un qui a... et pourtant, on a l'impératrice ici. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a cette capacité à sortir de ça, à regarder devant elle. Mais il y a quelqu'un sûrement qui a peur de se faire peut-être encore piéger une fois en disant j'aime trop, j'aime mal, et ça peut faire peur. Ça peut être ça. Ouais. Allez, le lot Poutine, on va aller voir, on va aller dans le dur. Voilà. Comme je ne suis pas la pro du montage, si vous voulez, pour pas que ça me coupe au milieu de la phrase, j'ai l'impression que je tourne depuis un moment. Mais, alors, comme je n'ai pas un œil, moi, sur le minuteur, donc... Alors, ici, on a la carte 32. Alors, c'est intéressant parce que la carte numéro 32, je regarde s'il n'y a pas trop de nudité, non, on va la mettre là. Le sens de cette carte, c'est la carte de la généalogie. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a tendance, qui avait tendance à reproduire des schémas. Alors, ça peut être des schémas familiaux, hein, on suit un peu le modèle parental ou la façon dont on construit avec peut-être un patriarcat, ce genre de choses, mais ça peut être aussi un déséquilibre, peut-être des parents où seul le père travaillait, ne voulait pas que sa femme travaille, ou c'était la femme à la maison. Vous voyez, et ici c'est un peu pareil, on a quelqu'un qui entretient peut-être le déséquilibre, était peut-être aussi créé par ça, par le fait qu'on a quelqu'un qui... alors, ça ne veut pas dire que quand je dis ne travaille pas, ça veut dire qu'elle n'a pas un travail rémunéré, mais quelqu'un qui est femme au foyer, bien évidemment que c'est quelqu'un qui travaille et qui fait double journée souvent. Donc, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais vous voyez, il y avait et quelqu'un qui a besoin de trancher dans ses schémas, qui a besoin de... Et c'est aussi pour ça, je pense que cette personne, elle a besoin de temps et qu'elle a besoin de comprendre, de guérir une certaine partie d'elle-même. Et on va aller voir peut-être pour vous, encore une fois pour l'autre si vous avez inversé. En tout cas, quelqu'un qui a besoin de briser une façon de faire. Pas forcément au niveau schémas familiaux tel qu'on peut l'entendre, mais au moins briser des schémas. Et ici, on a la carte numéro 25, c'est le repos. Accepter de faire une pause. De toute façon, la pause, elle est un peu, j'ai presque envie de dire, alors pas automatique, mais elle va être automatique par rapport au cavalier de denier, parce que lui va avoir besoin de ralentir. Donc ici, oui, c'est une invitation à peut-être réévaluer la direction, à recharger les batteries, à prendre du temps pour justement éclaircir des situations. Vous voyez ici, il y a ce changement, cette transformation, là il y a cette notion aussi de pondération de retard, on la retrouve ici, c'est le besoin peut-être de fonctionner en palier, de pas voilà, on se voit et on se saute dessus, non, c'est pas comme ça que ça marche. On a besoin aussi peut-être de se comprendre avant de pouvoir savoir ce que l'on peut offrir à l'autre. Allez, on va aller, et puis je vais prendre une carte des anges, mais qui va venir, je ne vais pas prendre une carte pour chaque, on va prendre une carte peut-être qui, justement, synthétise un peu tout ça, ce qu'on vient de dire. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est une carte qu'on ne voit pas souvent. Alors, âme sœur, pour moi, il n'y a pas d'histoire de flammes jumelles, de je ne sais quoi, les gens qui se perdent là-dedans. Et flammes jumelles, ça n'a rien à voir pour moi avec l'amour. C'est une connexion spirituelle. Connexion amoureuse, oui, on peut être plus dans l'âme sœur ou dans des esprits, une relation karmique, mettons quelque chose, mais où on se dit c'est âme sœur ici, il faut l'entendre, et là j'insiste, parce que c'est la bonne personne pour vous aider à changer, par exemple, pour ici, et parce que pour cette personne-là, alors que soit vous ou l'autre, vous êtes la bonne personne
pour l'aider à briser les schémas et vraiment aller dans un autre genre de relation. Et c'est en ça que c'est bien la bonne personne. Il faut l'entendre par c'est la bonne personne. Il y a de l'amour. Si vous avez des doutes, non, il y a de l'amour. Elle n'est pas sur votre route par hasard. Ben, il n'y a pas de hasard pour moi, mais elle n'est pas sur votre route comme ça, hop, on me croise et... Non, pour moi, c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer. C'est en ça que on aurait pu mettre personne importante, si vous voulez, personne ou personne... oui, personne importante dans votre parcours. C'est ça ici, âme sœur. Et pour vous dire qu'il y a de l'amour. Vous vous aimez, oui. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à vous dévoiler ou à parler de vos sentiments. Vous avez peut-être d'abord besoin de comprendre où vous en êtes vous. C'est un peu ce qui se dégage pour moi de toutes ces cartes. Chacun a besoin de comprendre où il en est, de son propre parcours, pour pouvoir voir ce qu'il peut offrir à l'autre. C'est ça, ici, que je ressens. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai beaucoup aimé ce tirage. J'aime aussi bien cette façon de faire les choses avec une ligne pour l'un, une ligne pour l'autre, avec deux énergies de tarot peut-être un peu différentes. Et ça permet avec deux jeux d'avoir peut-être deux amoureux ou deux jugements qui sortent, ou on va avoir deux fois le 2 de coupe par exemple. Vous voyez, ça permet des fois de voir s'il y a des choses qui sont... C'est arrivé dans un des tirages précédents où j'avais les deux mêmes énergies ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, en tout cas, bon, je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de belles énergies, de belles rencontres. Je vous souhaite d'arriver à vous dévoiler, à clarifier tout ce qui est entre vous. Et puis, je vous dis à bientôt.